بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre partie, toujours le chapitre numéro un, le traitement du signal avancé pour master. Donc, nous sommes arrivés à la transformée de Fourier discrète. Donc, on peut dire que la transformée de Fourier définie au paragraphe précédent, elle est impropre au calcul numérique, puisque f, c'est une variable continue et le calcul de la transformée de Fourier de ce signal x, c'est-à-dire que x de f, nécessite la connaissance d'une infinité d'échantillons du signal temporel. On passe maintenant à la discrétisation de f, c'est-à-dire si on va mettre f égale n delta f, sachant que delta f, c'est l'incrément sur l'axe des fréquences. Maintenant, on va choisir grand N valeur sur f sur une période de x de f. Dans ce cas, on va mettre delta f égale 1 sur grand N. Pour un signal x de k qui est égal à la transformée inverse, c'est-à-dire un intégral entre moins 1 demi et plus 1 demi de x de f par exponentielle plus g de pi f k df. On peut l'approximer, mais la forme 1 sur grand N, par une somme de n varie de moins 1 sur 2 jusqu'à plus 1 sur 2 grand X de m sur grand N. Donc, multiplié par exponentielle plus g de pi m sur grand N par k. Donc, par définition, on peut le mettre, mais la forme xp de k. Quelle est la qualité de cette approximation? Dans ce cas, on peut approximer que exponentielle g de pi m sur grand N par k plus 1 est égal à peu près à exponentielle g de pi m sur grand N k, tout simplement k. C'est-à-dire que x de p de k devient périodique de période grand N. Dans ce cas, on peut mettre xp de k la forme une somme de L varie de moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de L par grand N plus K. Ça, on a obtenu ça par la superposition. Pardon. Donc, on a obtenu ça par la superposition périodique des versions décalées du signal x de K. Maintenant, on va proposer ou la poser que x de k il est de durée limitée inférieure ou égale à grand N, c'est-à-dire chaque période de x de p de k devient une réplique exacte de x de k. On doit choisir grand N supérieur ou égal à la durée du signal. Pourquoi? Pour éviter la déformation par recouvrement. D'accord? Maintenant, pour des signaux à durée limitée, il existe une relation réciproque entre les grandes N valeurs de x de k et les grandes N valeurs prises par la transformée de Fourier grand X de f, mais cette fois-ci sur une période. On va mettre pour x de n non nul sur un intervalle qui varie de 1,0 jusqu'à 1,0 plus grand N moins 1. On va mettre la transformée x de f, mais la forme une somme. Pour n, elle doit commencer de 1,0 jusqu'à 1,0 plus grand N moins 1, multiplié par x de n exponentielle moins g de pi f n. Ou bien, on peut mettre grand X de m, la forme grand X de m sur grand N. Donc, si on va remplacer f par m, on obtient grand X de m égale la somme commence de n égale à n0 jusqu'à n0 plus grand N moins 1 par x de n exponentielle moins g de pi m sur grand N par n. Sachant que m, ça commence de moins 1 sur 2, la borne inférieure, et la borne supérieure, ça sera plus 1 sur 2 moins 1. Donc ça, on appelle ça la transformée de Fourier discrète. Pour la transformée de Fourier discrète inverse, on aura x de n égale 1 sur grand N, une somme de m variant de moins 1 sur 2 jusqu'à 1 sur 2 moins 1
de grand X de n par exponentielle plus g de pi m sur grand N par petit n. Et les bornes de n, ça commence par n0, la borne inférieure ou la borne supérieure, ce sera n0 plus grand N moins 1. Quelles sont les limites de la transformée de Fourier? Vous avez que l'information fournie par l'intégrale de la transformée Fourier continue ou la somme de la transformée de Fourier discrète correspond à tous les instants de temps variant de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire à n'importe quel instant du temps, la composante du fréquence f apparaît. C'est la composante de la fréquence f apparaît à l'instant t1 ou bien t2, elle aura le même effet sur l'intégration. Donc, vous avez aussi que la transformée de Fourier n'est pas appropriée pour des signaux avec des fréquences variables dans le temps, c'est-à-dire des signaux qui ne sont pas stationnaires. Maintenant, nous avons que la transformée de Fourier, où il y en a un sens si le signal a une composante de fréquence à tous les instants, c'est-à-dire que notre signal devient stationnaire. Vous avez aussi que la transformée de Fourier indique seulement si une composante de fréquence existe ou pas. Elle n'indique pas où dans le temps cette composante apparaît. Voici des exemples de la transformée de Fourier discrète pour des signaux stationnaires. Vous voyez bien dans la première figure un signal x1 de t, la forme cosinus de pi ft, la fréquence égale à 5, donc 5t. Maintenant pour le deuxième x2 qui est égal cosinus de pi 25t. Le troisième signal, donc nous avons x3 égale à cosinus de pi par 50t. Maintenant, on va voir des exemples de la transformée de Fourier discrète pour des signaux stationnaires. Donc, vous avez x1 de t a pour transformée de Fourier x1 de oméga ou bien de f. Et voici la signal correspondant. Pour le deuxième signal x2 de t a pour transformée de Fourier grand X de f. Et le dernier signal x3 est là pour transformer de Fourier discrète x3 de oméga. Maintenant, c'est un exemple de la transformée discrète pour des signaux stationnaires. Si on va proposer ou la poser un signal x de t qui est égal à la somme de quatre signaux cosinus, nous avons x de t égale à x1 plus x2 plus x3 plus x4. Dans ce cas, on obtient x de t égale à cosinus de pi 5t plus cosinus de pi 10t plus cosinus de pi 20t plus cosinus de pi 50t. Donc, c'est un signal stationnaire car il présente des composantes de fréquence à 5 Hz, 10, 20 et 50 Hz à tout instant. Donc, voici la représentation de l'amplitude du signal, donc sa représentation dans le domaine temporel en fonction du temps en millisecondes. Et dans la figure deuxième, on voit bien son spectre d'amplitude en fréquence. Maintenant, un autre exemple, mais cette fois-ci pour des signaux qui ne sont pas stationnaires. Si on va poser T1 varie l'intervalle de temps entre 0 et 100 millisecondes, on obtient x de t égale à cosinus de pi 20 T1. Pour T2, l'intervalle de temps varie de 100 jusqu'à 200 millisecondes, x de t égale à cosinus de pi 40 T2. T3 من 200 حتى 300 millisecondes, on obtient x de t égale à cosinus de pi 30 par T1. T4 égale à 300 jusqu'à 400 millisecondes, x de t égale à cosinus de pi 10 T4. On a le signal x de t, il est non stationnaire. Il présente quatre fréquences différentes à quatre intervalles de temps différents. Voici la représentation domaine temporel
Et dans la deuxième figure, son spectre d'amplitude, domaine fréquentiel. Donc, quelle est la solution pour la transformer de Fourier continu de domaine temporel? Donc, vous avez l'analyse de Fourier ne permet pas l'étude des signaux dont la fréquence varie dans le temps. Les deux signaux analysés sont totalement différents au niveau temporel et leurs spectres sont très ressemblants au niveau fréquentiel. Donc, faire des analyses locales. Donc, il faut regarder le signal par des fenêtres étroites, assez étroites pour dire que le signal il est stationnaire. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.